Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans ce 5e numéro de la semaine. Au menu ce soir, nous parlerons du Bénin, Kagame à Cotonou pour une visite de 3 jours. Nous parlerons également du Sahel avec l'Allemagne qui réoriente ses soldats du Mali vers le Niger. Nous irons au Gabon pour parler des assises nationales pour juguler l'inflation. Et pour finir, nous reviendrons au Togo comme d'habitude. Unir à 11 ans, le parti au pouvoir fête son 11e anniversaire. Ce sera les sujets au menu ce soir et pour en parler, deux invités sur ce plateau avec moi. Bon enfant Agbovi, vous êtes analyste politique. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toute la population togolaise. Je n'oublie pas ma famille logée quelque part à Gotime-Matoumé, dans la préfecture de l'Avé, qui me suivent en ce moment. Merci beaucoup. Et à côté de moi, l'autre invité, Kwame Akleso Eso, vous êtes consultant et coach en communication et en politique et aussi le président national du consortium d'étudiants togolais pour l'entrepreneuriat, le leadership et le volontariat s'est élevé. Bonsoir, coach. Bonsoir. J'espère que d'abord toi-même, bonsoir pour toi, bonsoir pour Bonafant. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New York, du Togo et d'ailleurs. Et bonsoir à mes amis, mes ennemis et coucou spécial à mes jumeaux. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec le tout premier sujet. Le Bénin, Kagame est à Cotonou pour une visite de 3 jours. Le président rwandais, Paul Kagame, est en visite officielle de 112 heures au Bénin à partir de ce vendredi soir jusqu'à dimanche. Il sera reçu par le président Patrice Talon ce samedi. Et même si l'objet principal de cette visite n'est pas donné, on sait que le Bénin et le Rwanda renforcent depuis 2016 leurs relations. Alors, peut-on dire aujourd'hui que le soft power du Rwanda est en plein essor et qu'il s'exporte aujourd'hui au Bénin? Je commence par vous, coach. Ce n'est pas quelque chose qui est caché pour tout le monde, c'est que depuis une décennie, le Rwanda a entamé un processus de développement sur tout le plan. Et comme tu l'as déjà énoncé, le Rwanda exporte d'ores et déjà son software et que le Bénin, en 2016, Talon était allé aussi là-bas. Je suis sûr que ce n'est qu'une réponse à la venue de Talon au Rwanda que Paul Kagame fait également ici. N'oublions pas également que déjà le Bénin avait nommé l'ancien maire de Kigali, et il est le directeur de l'agence nationale pour l'identification des personnes au Bénin, et qu'en janvier également on a nommé aussi un autre cadre rwandais, il est à la tête de l'agence nationale de transport terrestre. Donc je me dirais que les relations entre le Bénin et le Rwanda sont au beau-fils et que le Rwanda avait aussi promis aider le Bénin par rapport à la logistique sur l'armement pour lutter contre les terroristes. Donc les discussions ne sont pas encore dévoilées, mais d'ores et déjà on sait que ce sont sur ces axes et aussi côté technologique, comme tu l'as évoqué. Le Rwanda fait partie des pays émergents en Afrique qui ont d'abord la connexion est bonne et qu'ils s'efforcent à investir dans l'informatique et l'internet. Et le Bénin, étant donné que Patrick Talon est un homme d'affaires qui est venu au pouvoir, il ne peut que accepter l'exportation, l'implantation de la technologie rwandaise au Bénin. Alors, bon enfant Agbovi, le soft power rwandais s'exporte au Bénin. Voilà Paul Kagame qui vient pour une visite de 112 heures avec à la clé des investisseurs qui sont annoncés. Il est venu également avec la première dame, il faut le préciser, pour des visites officielles. Oui, bien sûr. Moi, c'est une information que j'ai accueillie favorablement parce que si un pays africain arrive à exporter sa technologie vers un autre pays africains, c'est mieux que de tisser des partenariats avec des sociétés européennes qui, en réalité, sont là pour un dessous que nous ne connaissons pas. Donc ça, c'est une information qui est bienvenue. Mais je voudrais, en dehors de cela, souligner que ça fait la deuxième fois que Paul Kagame met pied à Cotonou, une fois au temps de Yayi Boni en 2010, quand il était arrivé... il n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Il a posé une question à Talon et à Yayi Boni en ce moment. Il dit ouais, parce que même Rwanda qui était sorti de la guerre
à commencer par avoir une économie florissante, etc., avoir des développements que tout le monde apprécie. Mais il a vu que Bénin, qui n'était pas en guerre, n'arrivait pas à décoller en ce moment. Et aujourd'hui, quand il va revenir, je crois que tout ce que Talon est en train de mettre sur pied dans ce pays va quand même attirer le président rwandais et renforcer leurs liens de coopération, que ce soit économique, que ce soit, etc., dans tous les domaines, quoi. Donc, c'est pour dire que je crois, comme monsieur le coach l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas vraiment savoir ce qui est caché dans cette visite de 3 jours, mais quand même que le Bénin aussi a quelque chose à présenter au président Kagame pour que les relations soient encore plus accentuées qu'avant. Donc, vous n'êtes pas sans savoir aussi que le Bénin est en train de prendre le pas de Rwanda. On développe aussi des choses. Il y a des centrales, on a parlé d'une centrale là, de transformation, etc. La zone industrielle. Que Paul Kagame ne manquerait pas d'aller. Même le président nigérian qui était là la fois passée, il était tellement séduit par ce projet. Je crois que Kagame qui arrive à Cotonou aura aussi quelque chose à prendre pour aller, parce que quand on parle de coopération, il faut que lorsque moi aussi je t'offre quelque chose, il faut que moi aussi je trouve quelque chose chez toi pour implanter chez moi. Je crois que ce que Talon aussi a pu faire en créant au moins dans ces 2 mandats-là et cette centrale, je crois que Kagame aussi va s'inspirer de cela pour que la coopération soit de mise entre les deux. Alors, en décembre dernier, le porte-parole du gouvernement béninois, le ministre Rumbedi, je veux dire, avait annoncé que le Bénin demandait un appui logistique du Rwanda dans la lutte contre le terrorisme. Alors, l'expérience du Rwanda après le génocide serait-elle aujourd'hui bénéfique pour le Bénin à connaître la situation que traverse le nord du Bénin aujourd'hui face au terrorisme? Est-ce que le Bénin peut vraiment compter sur le Rwanda pour y faire face? En principe, oui et non. Oui, parce que sur le plan logistique, le Rwanda peut fournir de matériel informatique et consorts là au Bénin pour que le Bénin puisse quand même sécuriser son territoire sur la cybercriminalité et cyberattaque. Ça, je suis d'accord. Mais n'oublions pas que le Rwanda a connu la guerre civile et non le terrorisme. Il faudrait qu'on se table là-dessus parce que c'est la guerre inter-rwandaise. Donc ça ne concerne pas, ce n'est pas quelqu'un qui vient les attaquer. Ici au Bénin, ce sont des terroristes et des djihadistes qui attaquent le nord du Bénin. Donc, l'expérience du Rwanda dans ce domaine n'est que logistique. D'ailleurs, le ministre avait dit, le premier ministre avait dit qu'il n'attendait pas que le Rwanda envoie des armes. Oui, effectivement, c'est pas pour envoyer des soldats. Ils entendent est-ce que la logistique. Donc, c'est la plus logique uniquement parce que actuellement, le Bénin a reçu, le Rwanda a reçu l'appui des Britanniques sur tout ce qu'ils font. Donc, je pense qu'on peut au moins, quand quelqu'un fait mieux que toi, on peut apprendre. Donc, c'est uniquement sur le plan logistique, peut-être financier également, que le Rwanda peut aider quand même le Bénin. Sinon, le Bénin aussi a des qualités que peut-être le Rwanda peut quand même, parce que dans le programme donné, ils iront dans les universités béninoises, ou certains, les plus célèbres, ils iront également dans des endroits UP conçus pour l'événement. Et il y a la place des présidents, quelque chose comme ça, que doivent se visiter. Et conformément au programme, la première dame du Bénin et de Rwanda vont aussi visiter des lieux. Le président du Bénin et de Rwanda aussi visiteront. Donc ça veut dire que c'est tout un programme établi avec des investisseurs. Donc je me dis que le Rwanda a trouvé peut-être un ordre touristique ou un ordre d'investissement au Bénin et qu'il serait tenté d'y investir, parce que n'oublions pas que le Bénin n'est pas un pays qui est à côté du Rwanda. Si le Rwanda cible le Bénin, c'est qu'il y a des opportunités qui sont trouvées au Bénin. Et moi je pense que c'est de bon augure, parce que logiquement le Bénin a besoin de tout le monde. Donc le Rwanda fait partie des 5 ou 6 premiers pays africains qui ont misé sur la technologie. Et vous n'êtes pas savoir, quand vous allez au Rwanda actuellement, et tout se fait sur la technologie. Donc le Bénin peut copier cela. Et je suis sûr à 100% que c'est côté technologique et financier que le Bénin a besoin de Rwanda sur ce domaine. Côté technique et financier, c'est ces domaines qui seront plus importants pour le Bénin. Mais le Bénin fait face au terrorisme aujourd'hui et avait demandé entre-temps l'appui logistique du Rwanda. Est-ce que l'arrivée de Kagame sera une réponse à cette demande?
Bon, comme d'abord le coach vient de le dire, le Bénin connaît des situations de terrorisme et que le Rwanda non. Donc ça veut dire que il y a différence entre les situations. Mais c'est toujours de l'instabilité avec des gens qui ont des armes. Mais il s'agit de parler de l'expérience. Vous savez, lorsque quelqu'un fait face au terrorisme pour chasser les gens, et lorsque d'autres, ce n'est pas le cas, ce n'est pas toujours. Et je suis d'accord que le Rwanda peut être capable de fournir de la logistique au Bénin. Histoire de un appui en renseignement aussi serait important. Oui, il y a pas de... Vous savez, Kagame est fort dans ça. Ce que Kagame, c'est ce qu'il peut offrir à son homologue béninois. Donc, je me dis que avoir des situations pour pouvoir repousser le djihadisme ou bien le terrorisme en choses là, c'est bon de tisser une relation avec Kagame par rapport aux logistiques, mais je ne crois pas que ça peut suffire pour le Bénin de venir à bout du terrorisme, qui est une chose disséminée. Le Bénin n'a jamais estimé que ça devrait suffire qu'avoir l'appui du Rwanda seul devrait suffire. Non, en fait, moi, c'est une analyse que moi, je suis en train de faire. Je crois que le Bénin ne doit pas seulement s'appuyer sur, comment on appelle, l'aide logistique du Rwanda pour pouvoir venir à bout, comment l'appelle-t-on, le terrorisme. Donc, moi, tout compte fait, je sais que Kagame, c'est un stratège. Et en dehors de ça, il va prodiguer de conseils à son homologue, histoire de pouvoir venir à bout, quand même, repousser d'ici soit peu le terrorisme qui est en train de prendre des sorts sur notre littoral. Toujours un dernier point sur le terrorisme avant d'aller sur l'aspect économique. En quoi alors va servir cette visite de Kagame pour le Bénin sur l'aspect sécurité? Sur l'aspect sécurité, comme je le dis, Rwanda peut essayer de fournir des drones, les renseignements et qu'on soit bénin pour que Bénin s'en sorte. N'oublions pas que ça va paraître bizarre, les conseils que Kagame peut donner au Bénin par rapport au terrorisme, c'est que c'est le Rwanda qu'on accuse d'envoyer ou de soutenir les terroristes en RDC. Donc peut-être qu'il peut quand même lui dire comment les terroristes se comportent et comment les terroristes peuvent fatiguer les gens. Ça dit que le Rwanda, c'est comment... C'est quoi je dis que le Rwanda est tagué d'avoir soutenu l'M23. Donc jusqu'à présent, la RDC n'arrive pas à venir à bout d'M23. Donc dans l'art de la guerre, Machiavel avait dit que celui qui arrive à envoyer des éléments pour te terroriser a la capacité de nuire également ces éléments qu'il avait envoyés. Donc ça voudrait dire que Kagame peut conseiller peut-être à Talon comment venir à bout. Même si nous savons que le terrorisme c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est pour dire que je suis sûr que sur le plan dont on parle, le cycle financier, le Bénin peut avoir. Mais n'oublions pas qu'il y a également l'initiative de Dakar qui réunit le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire consort pour sécuriser quand même le nord et le nord de ces pays que j'ai cités, plus le sud de Burkina, le Mali consort. Donc l'appui aussi qu'il y avait déjà et l'appui militaire, il y avait aussi ça déjà. Sauf que Kagame peut encore renforcer plus surtout le renseignement et le financement. Le Bénin en a besoin parce que les terroristes font tellement des incursions, ils viennent jusqu'au Bénin, ils ressortent. Bon, nous, chez nous, au Togo, c'est vrai que c'est au niveau de Kpendial, on attend, mais des fois, ils rentrent au fin fond du Bénin, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, Kagame peut quand même apporter un plus. Et je suis sûr que non seulement c'est sur ce plan ils sont venus, mais ils sont également venus pour investir au Bénin. N'oublions parce que la délégation qu'ils ont emmenée, on ne va pas dans un pays si ce n'est que pour parler de sécurité uniquement, mais c'est quand on a des hommes d'affaires dans les rangs, c'est qu'il y a investissement à faire. Peut-être Kagame a eu un bon flair. Il a découvert que le Bénin est une nouvelle terre d'investissement. Donc, il veut être la première personne à le faire parce que le président nigérien aussi était venu. Qu'est-ce que le Niger aussi a vu qui s'est venu. Donc, Kagame aussi voulait faire partie de ceux qui ont le flair de savoir où investir et quand investir. Et je vais terminer ou chuter comme ça pour dire que n'oublions pas également que le surplus comment on appelle ça,
des immigrés de la Grande-Bretagne et de verser au Rwanda. Peut-être que ça peut être également sur le prolongement de ce projet faire le Bénin également. Parce que les Haïtiens, tous ceux qui sont au sud de l'Amérique latine, qui sont des Noirs, la plupart se réclament du Bénin. C'est qu'on fait, on a fait de l'ADN, beaucoup viendraient du Bénin. Donc, je me dis peut-être qu'il y a aussi ça aussi qui peut rentrer dans la balance. En tout cas, on le verra bien les jours à venir, nous le dirons. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect économique. Plusieurs activités sont annoncées avec des signatures d'accords qui sont prévues. Alors, bon enfant, quelle analyse faites-vous de ces accords-là qui sont annoncés et qui pourraient être signés entre le Bénin et le Rwanda en matière de financement de projets? Moi, je viens tout à l'heure de commencer mon speech par une bonne nouvelle. Je me dis qu'en tant qu'Africain, il est bon que je me comprenne avec mon frère africain, ouais, que de vouloir regarder à l'extérieur pour les ressources. À condition que le frère africain ait des choses à offrir, des choses dont on a besoin. Dans le cas d'espèce, Kagame a quelque chose à offrir. Donc, que le Bénin n'a pas. Donc, c'est pourquoi je parle de... Et c'est quoi ces choses-là, par exemple? Tout ce que nous venons de dire tout à l'heure en matière de technologie. Vous savez, le Bénin est en retard par rapport à... Pas seulement le Bénin, il y a les pays ouest-africains, tous. Hein, ils sont tellement en retard par rapport au Rwanda en termes quand même de technologie. Donc aujourd'hui, si par exemple dans les accords, pour pouvoir flatter l'économie, il y a des choses qui doivent nous booster, ou bien qui doivent booster, comment l'appelle-t-on, le Bénin, à être au niveau. Bon, moi, je ne crois pas que c'est mauvais d'accueillir favorablement cette information. Je clame ça que le Rwanda peut conquérir toute l'Afrique de l'Ouest avec ce qu'il a comme atout. C'est mieux pour moi qu'un blanc qui doit venir nous vendre cher, 2 fois plutôt ce que le Rwanda va. Et il faut savoir que le Rwanda n'a pas tellement de ressources. Le Rwanda tourne autour d'une stratégie pour pouvoir avoir de l'argent. Quand nous voyons dans les pays africains, bon, les pays de l'Afrique de l'Ouest tout à l'heure, il y a beaucoup de pays qui regorgent de ressources, mais le Rwanda les a dépassés. Mais c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, le Rwanda a commencé par lancer une stratégie de développement qui a mis ce pays aujourd'hui devant la plupart des pays qui ont des ressources et qui n'arrivent pas à... Et c'est peut-être cette stratégie que le Rwanda va vendre. Si le Rwanda trouve qu'il y a des ressources dans des pays et qui peut lui permettre de faire quelque chose, il propose son marché et le pays aussi voit 50-50, ce qui peut arranger son pays. Ça, c'est mieux que d'être... Merci beaucoup, bon enfant Agbovi. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la suite de cette émission.